Amis de Mistral TV, bonjour. Nous voilà à Entraigues-sur-Volane pour cette 26e édition du rallye Monte-Carlo historique dans votre émission Asphalte. Derrière moi, ce panneau, la boutique de la remise, ce restaurant mythique qui fête cette année son 60e anniversaire de distribution des tartes aux pommes, mesdames et messieurs. Ça a commencé avec le papa et la maman d'Yves Joigny que nous allons rejoindre là dans un court instant avant que tous nos concurrents en arrivent. Allez, venez, suivez-moi. Mesdames et messieurs, nous venons de rentrer dans cet endroit mythique, la remise à Entraigues, tenue par Yves Joigny et sa sœur Yvette. Yvette, bonjour. Oula, attention, attention, nous sommes en plein encaissage de consommation. Bonjour Yvette, comment vas-tu? Ah, bien, bien, je suis ravie d'être là. Ravi d'être là. Tu me disais tout à l'heure, ça fait combien de temps que tu sers des tartes aux pommes aux concurrents du rallye Monte-Carlo? 60 ans. 60 ans, c'est le 60e anniversaire que cet établissement distribue magiquement des tartes aux pommes fabriquées avec beaucoup d'amour. Moi je fais rien là. Oui, là, mon frère, hein. Ça c'est pas toi qui le fais, c'est ton frère. Le frère. C'est Yves qu'on va aller voir tout à l'heure. Écoute, c'est toujours avec grande émotion. On a le souvenir des après-rallyes où on venait manger ici. C'est Yvette qui nous servait avec toutes les terrines fabriquées maison. Oui. Et si les terrines, c'était pas une petite tranche comme on vous sert dans les restaurants aujourd'hui, vous voyez. Elle amenait carrément la terrine posée sur la table. Elle revenait de temps en temps, il restait de la terrine, mais dans le plat. Elle disait, ça va pas, elle est pas bonne. Oui. Espérons que ça continuera. Mais avec ça moi ou sans moi, mais enfin, quand je serai plus, vous penserez moi. Pareil pour moi, hein. Oui, mais vous êtes jeune, vous. On est tous les deux des jeunes. Merci beaucoup. Bonjour Yves. Bonjour à vous. Voilà. Oh, 60 ans de tarte aux pommes. Mais il n'y a pas que de tarte aux pommes, bien sûr, mais là, c'est le 60e anniversaire à la remise, voilà. Où on va, où vous allez distribuer les tartes aux pommes aux concurrents. Oui. Wow, quelle belle aventure. Vraiment, c'est magique et magnifique. Tout à l'heure, je suis arrivé, Yvette était derrière le comptoir. J'allais dire comme d'habitude, je remémorais ces repas inoubliables que tu préparais, on ne te voyait pas. Toi, tu étais en train d'œuvrer, tu avais préparé toutes ces terrines magnifiques dont on se régalait. Je disais que Yvette nous disputait si on terminait pas le plat. Et c'était pas une petite tranche, hein, il fallait manger le plat. Mais la gourmandise nous emportait. On mangeait sans faim, tellement c'était bon grâce à toi. Merci voilà. Yves. Et puis il faut rappeler que Yves, c'est au-delà d'un restaurateur incroyable qui allait ramasser ses herbes avec un certain Jean Ferrat. Je ne me trompe pas, Yves, je ne suis pas menteur. Entre autres, il n'y a pas eu que lui, mais pour dire, puisque quand même Jean a rejoint Entraigues il y avait déjà pas mal d'années. Et puis... préparer cela, mais avant cela, il faut quand même dire que Yves Joigny, c'est d'abord un grand sportif, puisque dans sa carrière, il a été romané pendant pas mal d'années, puisque son métier, mesdames et messieurs, son métier, c'était dans cette année de Jeux Olympiques, eh bien, c'était un professeur d'éducation physique. C'était un professeur d'éducation physique qui était juste, qui était noble dans cet art, qu'il transmettait avec force, même ceux qui ne voulaient pas faire deux pas l'un après l'autre. Et j'en ai bien connu, il y en a même qui sont devenus champions du monde. Il y a chez nous, mais tu ne l'as pas eu à l'école, mais qui me demande de énormément t'embrasser parce qu'elle te connaît, que peut-être tu connais aussi. C'est une immense championne de boxe, Nancy Joseph. Mais je ne l'ai pas rencontrée, je sais. Mais j'espère qu'un jour... Ah ben avec grand plaisir. Oui, 7 fois championne du monde. Mais pas pour faire un combat de boxe. Hein. Oh, non, mais elle est d'une gentille, elle est comme toi. 11 fois championne de France, 7 fois championne du monde de boxe. Et dans cette année 2024 des Jeux Olympiques, il me devait c'était indispensable que je parle de cette carrière qui fait qu'ensuite tu as été un compétiteur redoutable en automobile et bon, comme un malheur n'arrive seul,
jamais seul. Les premiers tours de roue, il les a fait avec un certain... Jean-Claude Andruet. Jean-Claude Andruet, mesdames et messieurs, pardon, excusez-moi madame. Avec la Lancia Stratos. Avec la Lancia Stratos. Et je peux vous garantir que c'était un concurrent redoutable, redoutable. Ah oui, bon, c'est bon. Voilà. Yves, oui. C'est à toi. J'ai pas tout dit. Ah ben non, je sais pas, pas tout dit. Aujourd'hui, voilà, c'est les 60 ans de la remise, voilà, et j'en suis fier, voilà. Ouais, ça c'est clair. Pour ceux qui sont partis, mes parents, ma sœur et mon Nicolas qui ne sont plus là, je pense qu'ils doivent être fiers aujourd'hui de savoir que la remise fête 60 ans, 60e année, voilà. Et tous mes amis sont là, j'attends beaucoup de monde, voilà, qui font honneur de venir. Il y a beaucoup de monde, il est 9h du matin, il y a beaucoup de monde déjà. Surtout merci à Atomic Club de Monaco que j'attends aussi, qui a été fidèle à notre Ardèche, notre Drôme, oui, c'est vrai. Voilà, et je leur dois tout, vraiment je leur dois tout, je ne dis pas ça par... Mais tu sais, Yves, je le disais tout à l'heure, cet homme avait un métier qu'il adorait, et puis il a fallu reprendre le flambeau. Alors il a laissé notre région romanaise, où nous l'avons beaucoup regretté, et il est venu rejoindre la famille pour continuer ce que le papa et la maman avaient démarré, le restaurant. Et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, et oui, de là-haut, ils sont tout à côté de nous, ils sont fiers. Les murs en tremblent et nous aussi. Non, je pense qu'ils doivent être fiers. Ah, ça c'est sûr. Merci, voilà, je vais te laisser maintenant à tout le monde parce que tout le monde t'attend. Et c'est sous un petit tonnerre ou un gros tonnerre d'applaudissements que nous allons remercier Yves, notre hôte. Merci. Merci à vous. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un deuxième livre de sortie. Oui, mais ce deuxième livre qui est sorti là, c'est pas le livre pour moi ni pour la remise, c'est un livre qui est raconté par ceux qui ont fait l'histoire, voilà, de tous les pilotes, coéquipiers, journalistes. Enfin, il y a 50 témoignages des gens qui ont fait l'histoire et qui se rappellent des souvenirs qu'ils ont eus avec ce petit village, ce petit café, mes parents, et l'Ardèche, avec la beauté de mes spéciales. Enfin, bon. Voici donc le deuxième ouvrage de Yves, où c'est 60 la remise. 60 pour dire 60 ans, avec derrière donc tous les noms des participants qui ont raconté leurs histoires, qui ont fait que la remise est devenue mondialement connue, avec tous ces pilotes de renom, tous ces champions du monde. Voilà, mesdames et messieurs, un ouvrage donc à vraiment se procurer. Il me semble que c'est à un prix parfaitement correct. Je crois qu'il est à 18 €. Et l'autre ouvrage de la remise à 35 est aussi un très très bel ouvrage. Allez, tiens, je vais déguster cette tarte aux pommes en pensant à vous, mesdames et messieurs. Comme dirait mon ami Franck, Thomas, un vrai bonheur, un enchantement. Monsieur le préfet, bonjour, excuse-moi pour Mistral TV, donc Valence. Je ne suis plus préfet de l'Ardèche, maintenant je suis le préfet de l'autre côté du Rhône. De la Drôme, oui. Mais comme quoi, c'est bien aussi. Ah oui, bien sûr. C'est bien aussi. Et puis pour le rallye, ça accueille aussi le rallye, donc oui, voilà, tout va bien. On est heureux de vous rencontrer parce que, évidemment, vous ne faites pas la pluie et le beau temps. Ça ne marche pas comme ça. Si, quand il y a le beau temps, c'est le préfet qui fait le beau temps. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, un grand merci à vous, monsieur le préfet. C'est rare que je fasse des éloges, mais là, d'avoir la conscience et le professionnalisme compliqué dont vous faites preuve pour accepter des épreuves encore aujourd'hui comme celle-ci dans nos belles régions, avec toute la responsabilité qui engage votre profession, enfin votre place dans notre société, qui est éminemment importante. Ces rallyes sont très très bien organisés, c'est organisé par des très grands professionnels, donc il n'y a pas de difficulté pour discuter avec nous et donner les autorisations qui vont bien. Et puis ce rallye, ça fait partie de l'histoire de ces deux départements, de la Drôme et de l'Ardèche. Complètement. Il faut que ça puisse continuer à vivre. Moi je suis, au-delà de ma passion personnelle pour les belles voitures, je trouve que les choses, les événements qui font partie de l'histoire des territoires, c'est très important de les faire perdurer. C'est le cas de ce rallye Monte-Carlo, le rallye Monte-Carlo historique. On est bien dans cette lignée-là.
On va saluer un peu aussi nos spectateurs ici régulièrement. Bonjour, régulièrement chaque année, bonjour. Je les vois, on se reconnaît. On peut faire un petit travelling sur tout le monde, hein, mon cher Gérard. Gérard, le caméraman du moment. J'étais avec Franck Domas, donc Franck Domas de Radio France Bleu de Romardèche. Et avec Franck, forcément, de quoi on parle? Eh bien, on parle toujours de son émission magique et magnifique du matin de 10 à 11, Les Toqués. Et évidemment, on parle de nourriture. Et alors, bon, nous, c'est vraiment pas raisonnable et sans modération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Bon, Luc Guillet, pour ceux qui ne le connaissent pas, de vue, en tout cas, ils connaissent le goût avec cette carrière incroyable. Luc Guillet, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, on est installé à Valence maintenant depuis 2008 et à l'époque on était à côté de la maison Pic avec la cave de Pic qui était à nos côtés et aujourd'hui on est toujours très fiers d'être à Valence et à Romans sur ces deux sites. Et puis alors passionné évidemment d'automobile. Ah oui, effectivement. Passionné d'automobile et de vieilles automobiles. De vieilles automobiles. Et puis là le programme futur, on le dit, on ne le dit pas. Ah, ou bien c'est possible. Aujourd'hui, effectivement, on a rangé les voitures au garage, oui. Les vieilles voitures. Elle est toujours là, hein, l'R5 Turbo est toujours là. Une R5 Turbo Tour de Corse. Tour de Corse, c'est égal à une de l'usine et sans doute encore mieux que l'époque. Oui, effectivement, aujourd'hui... C'est une F1 sur la route, en fait. C'était une voiture qui est extraordinaire. Oui. Vraiment, c'était une voiture extraordinaire où j'avais la chance d'avoir la préparation de M. Loison sur cette automobile qu'il a suivi toute sa carrière. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'homme de la situation. Si on n'a pas lui, c'est pas la peine de vouloir un R5 Turbo. Il fallait qu'il soit là, Daniel. Ouais. Bonjour, Daniel. Il faut savoir que les Italiens... ont été là toujours et puis sont arrêtés dans la compétition. Mais à chaque fois qu'ils sont revenus, eh bien, ils ont gagné. Que ce soit Lancia, on connaît parfaitement la Lancia Tratos, la Lancia 037. Donc, cette Lancia qui vient de partir a également gagné le Monte-Carlo à son époque. Voilà, on va continuer là, une jolie BMW, donc... qui vient de s'arrêter auprès de nous. Son équipage donc va aller se régaler d'une tarte aux pommes. Et puis vous voyez que ces voitures sont quand même entretenues, restaurées, pour certaines dans leur jus. Mais en tous les cas, celle-ci est dans son jus, elle a été parfaitement entretenue. Elle est stock, c'est un très beau modèle de BMW 323i. Bonjour Luc, comment ça va? Eh ben écoute, ça a été un petit peu compliqué depuis Reims, oui. Parce que comme tout le monde sait, il faut passer une nuit blanche. Oui. Mais nous c'est notre premier Monte Carlo. Oui. Donc écoute, on a réussi à passer les premiers encombres. Oui, alors hier soir, vous étiez, j'ai vu que vous étiez 17e à l'issue de la deuxième ZR d'hier et vous êtes rentré au parc dans quelle position? Alors après, on est effectivement rentré 17e après les deux premières, oui. Mais hier soir on était 31e parce que les Charassons qui se trouvent à côté de chez nous pourtant, qu'on a repéré 3 fois, oui. Et on pensait être pas trop mal calé, mais ça s'est joué une seconde, et oui, malheureusement, voilà, ça va vite. Bon, vous êtes reparti donc en 31e position ce matin, c'est ça? Ouais, le couteau entre les dents. Oui, mais bon, 31e position, c'est très bien qu'en régularité, attention, hein. Vous êtes à combien de points du premier? Vous le savez? De 200 points, quelque chose comme ça. Bon, alors donc ça veut dire autant rien. Bon, je vous laisse aller déguster cette tarte aux pommes. Je rappelle que Luc Dumas roule avec son fils. Une fois c'est lui qui conduit, une fois c'est son fils, c'est ça. Donc en plus ils se partagent le volant. Un exercice très très particulier. Bonjour Sébastien. Bon, ce matin, tu es parti en quelle place? Pas mal, visiblement. Pas mal, oui. Enfin, on est parti 31e ce matin, mais on avait pris des pénalités hier soir qui se sont rajoutées dans la nuit. Mince. Quelques petits excès de vitesse. Ah, c'était pas une bonne idée, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, ok. Donc, mais quoi qu'il en soit, autrement, là, dans la première là, de ce matin... Ouais, on s'amuse. Là, on joue plus de classement maintenant. Oui, d'accord. Donc maintenant, on s'amuse, il fait beau, on voit tout le monde, on voit les copains, donc bon, c'est bien, c'est déjà ça. Bon, merci d'être là, Sébastien.
un grand compétiteur, champion du monde, Sébastien également. Vous voyez, je parlais de Nancy Joseph, donc cette boxeuse de notre région donc romanaise, de la campagne romanaise, hein, mais bon. Bien, oui. Ouais. Et donc, eh bien, Sébastien a été champion du monde. Tu peux nous rappeler le titre, à quel moment? Eh ben, j'ai été champion du monde des énergies nouvelles, rallye énergie nouvelle avec Eric Comas, la première fois. Donc, attendez, bougez pas. Voilà, regardez, hop. Sur les Tesla, pour Tesla, sur les Tesla Roadster. Voilà. Merci, allez à plus. Va vite manger un bon morceau de tarte aux pommes pour cette 60e anniversaire à la remise. Eh bien, mesdames et messieurs, amis de Mistral TV, dans l'émission Asphalte, on va partir de la remise pour aller rejoindre la spéciale de l'Abbati Roland avec Yvette, donc... Des regrets de ne pas vous revoir. Des regrets. Et puis, bonne santé surtout. Oui, la bonne santé pour toute l'année. Et puis on se dit à l'année prochaine, quoi qu'il en soit. Et sans doute peut-être avant entre nous, dans d'autres moments. Merci Luc d'être monté, fêter ce 60e anniversaire. Et puis on vous dit à tout à l'heure, chers amis de Mistral TV, dans notre émission Asphalte, dans cette 26e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Nous avons ici à Superbe la Ferrari 308 donc qui se présente à son assistance. On va pouvoir assister à tout cela et je vous rappelle donc là c'est un équipage italien, mais à l'époque donc Jean-Claude Andruet a roulé donc sur cette voiture mythique, cette 308 GTB. Voilà, contrôle du serrage des roues, la clinémométrique, l'équipage donc avec son pilote Colpani et son copilote Carantani donc reste à bord le temps eh bien de pouvoir rejoindre ensuite cette spéciale de Saint-Bonnet. Nous allons nous rendre immédiatement après les prises de vue que Gérard nous gratifie de faire. Mesdames et messieurs de Mistral TV, dans votre émission Asphalte, nous sommes arrivés à Saint-Bonnet-le-Froid. Tout à l'heure, nous sommes passés au contrôle à Saint-Égrève, un monde de fous. Tout le long de la route, pareil. Ouais, mais on peut s'exprimer, on peut faire un petit travelling, Gérard, voilà. Regardez, mesdames et messieurs. Ouais, vous pouvez y aller, exprimez-vous, vous avez le droit. On n'est pas au football, mais on a le droit de le faire. Comme au football, voilà. Bon, un public incroyable. Ici, à ce départ de Saint-Bonnet-le-Froid, où nous retrouvons donc nos amis donc de l'ACM qui sont prêts à donner les départs avec cette première voiture qui se présente là-bas, cette Porsche 911. Ici, nous avons quitté l'Ardèche tout à l'heure et nous rentrons en Haute-Loire. Bien, on est donc à l'assistance eh bien, donc, du team La Charrette, dont fait partie donc Dumas, l'équipage de la Porsche 924 qui a eu un petit souci où ils ont abîmé le bas de la voiture. Visiblement, l'assistance les attend. On va apercevoir ce bas volet qui est vraiment très abîmé dessous. Effectivement, la première assistance a réussi donc à limiter en démontant pas mal d'appendices de façon à ce que le refroidissement puisse encore se faire. Hugo Chevalier qui est là, il ne va pas s'arrêter longtemps. J'ouvre un peu la porte rapidement. Bonjour Hugo, on ne va pas te déranger longtemps. On sait que... Bon, comment tu vas d'abord? Je suis un peu malade, donc ça va pas au milieu de la forme, mais bon, on fait avec. Hein. Bon, ça va. Tu arrives à te servir du frein à main? Ouais. Ton père était un peu inquiet, ça va? Un petit peu. Écoute, il m'a déjà installé toute la petite goupille, tu sais, pour pouvoir tirer le frein à main correctement. Bon, ça va, tu sais t'en servir?
Ouais, ça change des Mercedes et Porsche et autres objets Lamborghini, etc. C'est un peu différent forcément, mais c'est cool. Bon, est-ce que tu te régales quand même malgré tout? Ouais, on se régale. Gab fait un super boulot. Et en plus, tu le fais avec ton ami. Voilà, c'est ça. En plus, on est bien classé. On est 40e ou quelque chose comme ça. 40e. On est en moyenne haute avec la Mini, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. On est content. Ah bah ouais, parce que alors donc en plus, bon, c'est bien, tu t'amuses. Voilà, exactement. Vous vous amusez tous les deux? Tous les deux. Bon, c'est cool. Eh bien, amis de Mistral TV, dans votre émission Asphalte pour la 26e édition du rallye Monte-Carlo historique, nous sommes arrivés à Tournon et nous allons découvrir le parc d'assistance. Et puis là, tout de suite, des passionnés encore une fois, mais comme tout le monde, automobile, avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Dominique. Alors, tu nous as rejoint là dans cette manifestation, toi, l'Isérois suisse. Exactement. C'est un Isérois suisse. Voilà. Je ne peux pas manquer un événement pareil. Donc, il roule avec une superbe auto, entre autres. Il m'a fait le plaisir de m'emmener en ouverture au rallye du Saint-Marc-Salin. De la Noix. De la Noix, pardon, ouais, de la Noix. On peut le dire? Oui. Oui, avec une magnifique Lamborghini Huracan. Et très sérieusement, quand je suis monté dans cette voiture, je n'étais pas persuadé que ça soit fait pour ça. Mais elle était conduite de main de maître, je dois bien le dire, et j'ai été très surpris. Vraiment, c'est une voiture faite pour ça. C'est pas une voiture pour aller faire du circuit. C'est une voiture pour se régaler dans les spéciales de rallye. Merci Eric encore une fois. De rien Dominique, c'est un plaisir de partager ça avec toi. Viens avec, on aille faire un tour. Eh ben très bientôt. Bon, très bientôt. Oh là là, ça sent bon. Gérard, où tu es là? Regarde, viens sentir avec la caméra, tu vois. On va faire comme dans l'émission des toqués de Franck Domas sur Radio France Drôme. On va faire sentir par la caméra. Non, je prends pour vous, hein, je prends pour vous. Comment ça s'est passé depuis la remise où on s'est vu donc déjà ce matin? Ça allait beaucoup mieux après. Il n'y a pas de temps encore, j'ai eu aucun temps, mais pour nous ça allait beaucoup mieux. Donc on va voir. Je pense qu'on va remonter un peu, mais bon, on était parti loin dans les classements. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que tu nous avais expliqué tout à l'heure. Là, on se fait plaisir maintenant. Bon, la voiture va bien. Ouais, impeccable. Raymond, ça va? Ouais, Raymond, ça va. Bon, c'est bien. La voiture, elle tourne bien. C'est cool. Il y a encore 2 jours et demi de compétition. Oui. Il y a de quoi se régaler. Mais tu sais, nous, maintenant, on fait comme sur le Dakar, parce qu'on a l'autre, comme ça, notre collègue qui est classé dans les 10 premiers. On a dit, s'il a un problème, on s'arrête, on lui laisse les pièces, on lui laisse les pneus. D'accord. Bon, ben ça, c'est génial. Bon, exactement. Bon, allez, on va continuer d'aller voir un petit peu tout ça. Tiens, je te propose d'aller voir les mécanos travailler, Gérard, faire profiter à nos téléspectateurs, donc, de voir un petit peu le travail des mécaniciens, sans les gêner, bien sûr, de ce moteur fabuleux, ce 2 litres, avec une préparation, et je ne m'attarderai pas à donner la préparation qu'il y a dessus, puisque je ne le sais pas, mais ça peut être une préparation éventuellement Conhero. Raymond Durand est là, je vais juste lui poser une question. Rebonjour Raymond, bon, la journée s'achève. Je sais que bon, vous êtes là maintenant pour le plaisir, mais que quand même vous vous régalez malgré le manque de neige, parce que Raymond Durand, il se régale sur les terrains glissants. Bon, mais ça fait rien, nul doute qu'il se régale quand même. Raymond, je posais une question tout à l'heure. Tu as une préparation moteur. Qu'est-ce que c'est? Tu peux le dire? Ah, pas vraiment, mais bon, c'est une... On avait du Conhero à l'époque. Bon groupe 2, préparation Stéphane Poudrel avec des pièces de chez Lauter, enfin bon... D'accord. Bon, donc... Il y a du bon produit. Il y a du bon produit avec un bon préparateur. Voilà, ça assure la fiabilité. Bon, ouais. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, on a eu un problème de pompe à essence. Il y en a une sur 2 qui a lâché, donc... Bon, il y avait l'autre. Il y avait l'autre, mais bon, ça nous a quand même handicapés. Oui, parce qu'il faut bien les deux pour alimenter tout ça. C'est pas ça, mais c'est qu'on n'a pas su laquelle des deux. Et donc, après, quand c'était tout désamorcé, il faut réamorcer. Bon, Raymond. Des petits problèmes techniques. Ok. Voilà toutes ces magnifiques voitures, vous voyez ce monde à Tournon, incroyable, comme de partout, à la remise ce matin, hier soir l'arrivée à Valence, à la remise ce matin, à la spéciale de Saint-Bonnet, le froid, sur la route tout le long, et puis maintenant à Tournon-sur-Rhône, tout à l'heure à Valence, c'est bien. Vraiment, c'est magnifique, et en plus de ça, c'est bien parce que vous voyez, on a un temps agréable, il fait soleil,
C'est bien, un petit froid sec. Depuis le début du reportage, vous me voyez habillé avec un blouson bleu que j'ai mis aujourd'hui parce que dans l'histoire du rallye Monte-Carlo historique, eh bien, le Comas Historic Racing a œuvré pendant une dizaine d'années avec des berlinettes. Eric Comas avait monté cette structure parce que passionné d'automobile évidemment, grand champion de tous les temps dans plein de catégories, qui est resté imbattu au niveau des titres jusqu'à ce que Sébastien Loeb vienne le détrôner, pilote de Formule 1, vainqueur dans le championnat Asie-Pacifique, et il a monté cette structure, donc le Comas Historic Racing. Et vraiment, il y avait des berlinettes sur le rallye Monte-Carlo historique, c'était géantissime avec le Saviem en assistance, etc. Je porte ce blouson aujourd'hui, alors vraiment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté. Voilà, eh bien Gérard, sur ces belles paroles, peut-être nous allons clôturer cette émission, cette émission du rallye, de cette 26e édition du rallye Monte-Carlo historique, avec maintenant, je peux le dire, mon ami Jean-Paul Navas. Donc je suis très fier et très heureux d'avoir fait sa connaissance sur ce rallye Monte-Carlo du moment. Et puis je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine pour un prochain rallye Monte-Carlo historique, bien sûr, dans votre émission Asphalte. Et pour celle-ci, eh bien, vous aurez l'avantage et le bonheur, j'espère, de retrouver toutes les images de l'arrivée du samedi à Valence et de toute cette belle journée du dimanche. Amis de Mistral TV, au revoir dans votre émission Asphalte. Dominique, votre serviteur, j'espère vous aura gratifié de ce que vous souhaitiez voir et entendre. À bientôt.